Bonsoir et bienvenue donc à la Maison Française pour une nouvelle saison. Nos artistes peuvent déjà s'installer, s'asseoir sur le jeu, je vais se présenter. Mais d'abord, vous dire un petit mot sur le retour de nos activités en présence, enfin, même si je sais que nous avons des auditeurs, des spectateurs qui préfèrent encore rester à distance. Donc, on est en hybride, comme on appelle ça. Et donc, juste un petit mot pour vous parler du nouveau programme de la Maison Française. En fait, je lance cette année un programme musical, un rendez-vous musical mensuel, à partir de notre trésor qui est celui d'un piano historique, notre Steinway, sur lequel ont joué de très grands compositeurs. Et je suis vraiment très très heureux qu'on puisse commencer ce soir grâce à Nancy Houston et à Quentin Saint-Jacques. Je ne pouvais pas rêver mieux pour lancer la saison. Vraiment, je le dis sincèrement, c'est génial. Donc, ce programme musical, vous verrez, il va lier la question de la musique à celle de la littérature, à la science aussi, vous verrez, à la société aussi. Donc, on aura ce rendez-vous avec des interprètes très différents, des conférenciers très différents, donc chaque mois. Je dois dire aussi un mot de remerciement, parce que si nous avons pu faire cela, c'est parce que nous avons pu aussi faire restaurer notre piano. Ce piano, il est magnifique, mais bon, il ne suffit pas de dire que Poulenc est dessus pour que les grands interprètes se plaisent à y jouer ce qu'ils veulent. Bon, donc, il est parti, et c'est grâce à la donation de deux membres du conseil d'administration, qui sont Burton Hames et Marie-Dominique et Guy Sormand, et qui nous ont permis de lancer ce programme. Donc, le piano va revenir, il sera parfait, et en attendant, je dois aussi remercier une pianiste, Marilyn Nonken, qui dirige le département de musique à Steinhardt et qui nous a prêté ce beau piano dont le pianiste ici présent m'a dit qu'il était parfait. Bon, donc, je remercie Marilyn de ce prêt. Un petit mot quand même pour vous dire aussi les grandes lignes qui sont celles aussi d'un festival, d'un programme de cinéma, un rendez-vous mensuel qui commencera le 6 octobre avec la diffusion d'un film d'un cinéaste congolais, c'est le dernier sur la fin de Mobutu, du gouvernement Mobutu. Et donc, on aura donc une fois par mois aussi une projection avec un débat, souvent avec le réalisateur. Nous, bien sûr, nous continuons à recevoir régulièrement des écrivains. Le prochain 3 octobre, je crois, c'est Abdourahmane Ouaberi. Hein. Et puis ensuite, nous recevrons Constance Debré, Yakuta Alika Vasovic, et puis Emmanuel Carrère, hein, et d'autres. Et en tout cas, ce sont les prochains qui sont prévus. Nous sommes aussi, bien sûr, liés à l'Académie, et nous n'oublions pas les colloques aussi, les colloques intellectuels sur des sujets tels que les philosophes, les courants philosophiques et la littérature. Donc, on va avoir 3 colloques cet automne, à propos aussi d'anniversaire. C'est toujours un prétexte pour rendre hommage d'abord à Bachelard. Puis ensuite, on aura un très grand colloque Marcel Proust, et aussi une journée consacrée aussi à un anniversaire de la naissance, de 100 ans de la naissance de Rob Grillet. Voilà. Donc, c'est 3 colloques de l'automne. Sans oublier aussi un colloque, une journée d'études sur l'œuvre de Denis Ollier, notre collègue. Voilà. Alors, il est temps pour moi de faire une petite présentation de nos invités de ce soir. Nancy Houston, qui est née au Canada. Je ne sais pas si on peut dire canadienne ou franco-canadienne, si tu es toujours... On peut dire canado-française. Canado-française, ça fait un peu canadaire quand on dit comme ça. Je sauve le monde. Et Nancy donc, a vécu donc, aux États-Unis, au
Canada, en France. On la connaît bien sûr à travers ses romans et ses essais. Elle écrit en français, elle se traduit aussi en anglais. Je voudrais simplement rappeler voilà, le premier qui a fait connaître des variations Goldberg. Et je le cite aussi parce que Nancy est une interprète, elle joue magnifiquement du piano. Hein. C'est vraiment quelqu'un voilà, qui est une pianiste aussi. Mais en tout cas, ce soir, ce n'est pas elle qui jouera, sauf peut-être en affaire à l'heure, je ne sais pas. Mais elle est aussi flûtiste. Elle joue de plusieurs instruments, en fait, et du clavecin. Hein. Je dirais juste un mot sur la présence de la musique dans son œuvre. Je lui ai consacré une émission à France Culture à ce propos, parce que c'est toute son œuvre qui est liée aussi à la musique, avec la présence de la polyphonie, des voix. Je pense notamment à un livre de Faye, mais à beaucoup d'autres livres dans lesquels il y a vraiment une présence très forte de la musique. Juste un rappel que la plupart de ces romans sont publiés aux éditions Actes Sud. Et je veux signaler dans ces dernières parutions Arbre de l'oubli en 2021 et parmi ses essais, Reine du réel, lettre à Griselidis réel. Elle est en tout cas, elle fait un spectacle, avec Quentin Sirjac. Alors, Quentin est un pianiste, comme vous avez deviné, il est très original parce qu'il a des répertoires très différents. Il joue aussi bien Ravel que Satie, ou Duke Ellington, ou Charlie Mingus, ou John Coltrane. Il est à la fois interprète, improvisateur et compositeur. Il a publié chez le label Brocoli La Chambre Claire, c'est un disque de piano solo, et il collabore régulièrement avec le chanteur-compositeur Chris Rawson du groupe Dakota, avec lequel il a enregistré plusieurs albums, Winter Long and the Indestructibility of the Already Felt en 2020. Et il est aussi l'auteur d'une pièce symphonique à partir du livre de Stevenson, L'île au trésor, une pièce qui a déjà été retransmise sur France Culture. Bon, j'ai assez parlé et je suis très très heureux. Merci d'être avec nous, de nous écouter sur cette pièce que vous avez composée, donc écrite par Nancy Houston, Animal laïque. Être humain, c'est se savoir mortel. C'est donc vivre dans le temps, marquer et remarquer son passage, ses différents passages, comme les passages d'un livre. Oui, car chacun de nous est une histoire ambulante. Notre vie est un roman dont les marque-pages nous permettent de mémorer, remémorer, commémorer, afin de non seulement subir la nature, mais la fêter, la scander, l'amadouer, danser avec elle, mais aussi parfois la dompter, la contrôler, la soumettre, la nier, la détruire. C'est une fille!
Quel beau rôti! Mon fils est mort. Mes condoléances. Génial, il a tué un élan. Bravo! Tous nos voeux. Bonne chance. Ont été ritualisés par les humains, partout et toujours, les moments de la vie où se faisait sentir leur appartenance au monde animal. Le rituel était un lien social, peut-être le lien social par excellence. Il leur faisait prendre conscience de l'acte qu'ils étaient sur le point d'accomplir et lui conférait un caractère de gravité. On ne se vautrait pas, on encadrait. Baptême et obsèques humanisaient naissance et mort. Circoncision, excision, scarification, épreuve, confirmation, bisutage, soulignaient, différemment pour les garçons et les filles, l'arrivée à l'âge procréateur. Le mariage était à la copulation ce qu'était le bénédicité au fait de manger. Le mariage annonçait « on va créer de nouvelles vies ». Le bénédicité annonçait « on a pris la vie d'un animal ou d'une plante pour qu'elle devienne nôtre ». Et ainsi de suite. C'est un garçon. J'ai perdu ma mère. J'ai tué notre ennemi. Félicitations. Que votre union soit féconde. Quel poisson magnifique. Quel rite et rythme pour une existence sans Dieu. Comment empêcher les tâches administratives et le langage officiel d'effacer l'émotion, la gravité et la solennité des grands tournants dans une vie humaine? Car une vie sans animalité, c'est paradoxalement une vie sans spiritualité. Pour protéger notre spiritualité, il nous est loisible, à chaque moment animal de la vie humaine, de faire une pause, en entourant ce moment de mots et de musique, de silence. Nous disons à nos proches, cet événement nous importe. Venez le partager, le marquer et le remarquer, le mémorer et le remémorer avec nous. Étincelle. Toute conception est sacrée. Un point c'est tout, car nous en venons. Toute conception, même non désirée, accidentelle, due à un viol ou à un inceste, est sacrée. Nous sommes tout et rien, simultanément. Une vie humaine commence, on la respecte, on la salue. Elle aurait pu être mienne, tienne. L'étincelle s'éteindra. Mais dans les hôpitaux, cliniques et maisons, il faut reconnaître l'existence de l'humain non éclos. Que cette vie se soit terminée par notre volonté ou contre elle. Nous le reconnaîtrons ainsi. Salut à toi, l'étincelle. Tu ne comprends pas nos mots et ne parleras jamais. Salut. Tu ne riras ni ne jouiras, n'aimeras ni ne haïras. Salut. L'étincelle, nous ne saurons pas si tu es fille ou garçon, normal ou anormal, sous ou surdoué. Nous savons seulement qu'ayant démarré ta courte existence, tout comme nous,
dans les ténèbres du juron maternel. Tu me ressembles. Ta mère t'a porté quelques jours, semaines ou mois. Ta vie est gravée à jamais dans les cellules de son corps. Ta mort aussi. Toute vie humaine est une brève chandelle, comme dit Macbeth. Mais brièveté n'est pas l'insignifiance. Ainsi, sois salué, l'étincelle. Petit frère ou sœur, que tous nous aurions pu être. Mettre au monde. Avec la mort, l'enfantement est le plus dramatique et le plus sacré de tous les tourments animaux d'une vie humaine. Événement majeur dans la vie d'une femme, au cours duquel l'animal de l'anima se rappelle à elle. On est impressionné de se dire que l'animalité arrive ainsi à un être conscient. Mais l'impressionnant, c'est l'inverse, que la conscience arrive à un être animal. Impossible, littéralement, à la femme enceinte et à la parturiente de se soustraire au temps. Pendant 40 semaines, notre corps enfle, un autre corps s'imbrique à lui. L'étincelle devient feu qui brûle, feu sacré qui occupe de la place. C'est effrayant et exaltant. Ça donne nausée et joie. Enfant futur, tu me fais mal. Tu me donnes la nausée. Enfant futur, tu me fais plaisir. Ton cœur fait battre le mien. Enfant futur, tu me fais peur. Tu es ma vie et ma mort. Lentement mais sûrement, je s'installe, les jours s'écoulent, les mois se succèdent, le ventre enfle, de façon de plus en plus visible, incroyable. Cette personne en contient une autre. La différence des sexes est ici flagrante, incontournable, dérangeante. Je vais être Posant père. les mains sur mon ventre, Tu me fais peur. je réfléchis. Je suis donc venu de là. Les pensées dans ma tête, Je ne peux rien faire. J'ai beau être plus baignent grand, dans le sang, plus fort que toi. concoctées au cœur de cette matière. Notre esprit est-il si éthéré que cela? C'est irrésistible, inévitable. Tu portes On va notre enfant commencer. et tu le portes seul. Ce moment de ma vie qui est plus fort que moi, J'ai peur. plus fort que tout. Je Je marche ferme dans les la yeux, nuit et dans le jour. attentive seulement au pincement dans mes entrailles, à cette chose qui me serre Sec de et plus en seul. plus intensément. Puis, Je suis peu à peu, ébahi, me relâche. impressionné, La poche des os se rompt fier et et je suis contrarié. inondée, sidérée. Je vais être père. Me voilà absorbée par cette J'embrasse ton tenaille front moite, qui je lisse semble tes s'emparer de mon être, trempé de sueur. le tordre Tes et douleurs vouloir se le succèdent. briser. Maintenant, la douleur me submerge. Je m'appuie au bras de mon homme, enfonce mes ongles dans sa peau, des rigoles de sueur coulent dans mes cheveux et dans mon cou, écartelée de bonheur, plus grande que moi-même. Je respire Je tellement. crie, J'ai le cœur qui bat fort. je crie, c'est magnifique, c'est terrifiant, Moi aussi. c'est Et épouvantable. je tremble. Je sens le Déjà, mouvement je de suis l'enfant, submergé par une vague la d'amour houle pour de cet mon enfant ventre, la douleur qui s'éloigne. lutte pour venir au monde. Elle revient et je hurle, je suis la Je t'aime, toi, terre ma qui femme. tremble, J'ai peur, se fend, se j'ai peur. soulève, Ma femme va se brûle, briser, explose, égorge, sa lave plaquer, ardente, je grogne éclater, de bonheur. Je suis s'écarteler, omnipotente se avec fissurer, ces chants d'or se battant perdre. dans la poitrine, ce Soudain, ventre qui je vois gronde couvert et de tonne, sang et de ce douleur sang qui goûte le haut du à la crâne dernière de l'enfant. extravagante poussée,
La résistance, pleure. celle Je le vois, notre enfant. l'anesthésiste. Pardon, mais d'éviter toutes ces paroles au beau milieu de la péridurale, c'est vraiment compliqué. Accrochée à la machine qui lui dispense l'anesthésie, la patiente ne crie pas. Personne ne crie. C'est vieux jeu de crier en accouchant. De nos jours, les maternités sont silencieuses. Un cri. La chair chaude Tout un début de brusquement. jouissance, de muscles, de Pour être moelle, accueillie de dans sang, mes mains de nerfs, tremblantes. de sucre, de tissu, de Elle n'a plus muqueuse, mal. de jus, de joie. Elle J'en ai est plus mal. anéantie de Je suis bonheur. anéantie de bonheur. Elle Je lève lève la tête pour pour voir le nouveau visage de de l'amour. accueillir l'enfant. Elle est donc née, la petite personne. Dans plus de 99% des cas, vu que Homo sapiens est une espèce mammifère, c'est un garçon ou une fille. La petite personne est peut-être le résultat d'un viol, d'un oubli de pilule, d'une fertilisation in vitro, d'une insémination artificielle. Elle commencera peut-être sa vie auprès d'un père et d'une mère, peut-être d'une mère seule, peut-être de deux mères ou de deux pères, mais presque toujours, elle sera accueillie au sein d'une famille. L'héritage génétique pèsera son poids dans son devenir. D'autre part, sa famille l'entourera d'une culture, lui donnera des fictions pour l'aider à tenir debout. Déjà, ses parents vont lui donner un nom, et ce nom l'intégrera à leur histoire ancestrale, régionale, politique, religieuse, cinématographique. Au long de son enfance, ils tenteront cette quadrature du cercle, lui transmettre le meilleur de leur tradition, sans la rendre chauvine, ni raciste, ni bigote. Lui donner de solides bagages, tout en la laissant libre. Bienvenue, enfant sacré. Bienvenue, petit animal. Tu es venu. Nous te remercions. Notre vie n'est plus la même. Tu nous rends parents, mais nous ne sommes pas que parents. Tu es notre enfant, mais ne sera pas toujours enfant. Je contiens le garçonnet que je fus. Nous pouvons donc te comprendre. Nous semblons forts, mais sommes faibles également. Nous semblons fins, mais sommes bêtes aussi parfois. Nous ferons de notre mieux, mais commettrons des erreurs. Pardonne-nous nos offenses, chère petite personne. Ainsi va la vie. Nous te donnons un nom et même deux. Libre à toi d'en changer plus tard. Tu es né fille ou garçon. Ça aussi, tu peux le changer si tu veux. Ce qui ne changera pas, c'est notre souci de ton bien-être, de ton chemin. Ô enfant qui partage désormais ma vie, je jure de te respecter corps et âme, de t'écouter corps et âme, de te protéger corps et âme. Ô enfant qui partage désormais ma vie, je jure de ne jamais te frapper, te moquer, t'humilier et de t'apprendre le monde du mieux que je peux, même s'il me reste à moi encore tant à apprendre. Le monde humain où tu débarques est plein de merveilles et d'horreurs. Je t'apprendrai les deux, mettrai à ta disposition mon savoir et ma sagesse sans t'imposer mes rêves.
laisserait grandir ta propre philosophie. La vie est mouvement, à mesure qu'on te forme, tu non transformes. Tout change, bouge, interagit. Chéris la complexité. Aie confiance en toi et en autrui. Reçois notre amour comme le soleil et la pluie qui feront pousser tes projets et idées. Coup de dé chromosomique. Tu es le point de départ d'un jeu à nul autre pareil. Bienvenue, enfant sacré. Bienvenue, petit animal. Quand on te demandera qui tu es, tu répondras: je suis mon histoire. Manger et boire ensemble. Avec la guerre, la nourriture est le domaine de la vie moderne où se déploie la plus grande dénégation de notre violence animale. Tant que perdureront nos habitudes alimentaires présentes, nous ne pourrons dire que bon appétit à la tienne. Tchim tchim. Prost. L'Chaim. Santé. Enjoy mignon. Etc. Plus tard, quand on aura mis fin à la torture et au massacre des animaux dans les usines de la mort du XXe et XXIe siècle, ces abattoirs et poulaillers industriels où sévissent pure pourriture, puanteur, salissure, cruauté et hypocrisie, où en injectant hormones et antibiotiques aux animaux, on les rend malades et ils nous rendent malades en retour, nous rendent obèses et flasques, nous donnent le diabète et la grippe aviaire, plus tard peut-être, quand on aura démantelé les usines où les produits alimentaires sont si radicalement retransformés, retravaillés, que vendus sous plastique, ils ont tous le même goût, poulets, poissons et porcs. Les bêtes sont oubliées, écrabouillées, dévorées et rechiées, les fruits et légumes empoisonnés par des pesticides et les céréales génétiquement modifiées sous le contrôle de lobbies agricoles si puissants que les politiciens sont leurs marionnettes. Plus tard, peut-être, nous pourrons à nouveau prendre quelques instants avant de manger pour consacrer notre repas. Avec reconnaissance et humilité pour prolonger ma vie à moi, je prends la vie des plantes et celle des animaux. Merci à eux. Merci aux paysans qui leur ont prodigué des soins, cueillir les plantes et moissonner les céréales dans le respect du sol où elles poussaient. Tuer les bêtes en leur infligeant le moins de douleur possible. Merci aux épiciers qui nous les ont vendus. Et merci à la femme ou à l'homme qui les a cuisinés. On éteint dans la pièce tous les téléphones, visions, commandes. Assis autour de la table, on partage bien plus que la nourriture, nos regards, paroles et problèmes, nos histoires drôles et difficiles. Rions, versons notre vie dans la vie des autres. Soyons ensemble, attentifs à écouter la musique de ce repas.
fêter l'âge nubile. Après avoir inspiré à toutes les sociétés traditionnelles des rites de passage de la plus grande importance, l'âge nubile est laissé entièrement de côté dans nos sociétés laïques. Aucun discours public à son sujet, sans parler d'un rituel. Du coup, les garçons recourent massivement à la pornographie, les filles suppriment leurs règles et souffrent de désordres alimentaires. Cependant, dans les boîtes de nuit, les rêves, leur corps trouvent les rythmes basiques, déchaînés, sauvages. À ce silence qui frappe l'adolescence, deux raisons. Premièrement, on ne sait pas quoi dire. Ayant compris la nécessité d'insister sur l'égalité entre les sexes, nous sommes gênés par tout ce qui en souligne la différence. Or, à la puberté, les corps se réveillent à leur sexualité naissante, préparent garçons et filles à devenir père et mère, qu'ils aient ou non l'intention de procréer. Deuxièmement, l'adolescence s'est follement prolongée, non plus un an ou deux, mais 10 voire 20 années séparent puberté et parenté. Années pendant lesquelles, oubliant leur part animale et convaincus d'être immortels, les jeunes s'occupent de formation, de carrière, de flirt, de voyage et d'aventure, de tout sauf de leur destinée reproductrice. Quel mot prononcer devant nos enfants pubères? Mère à sa fille. Tu quittes l'enfance tout en la gardant en toi. Devant toi s'ouvre un nouvel univers. Ton corps change, il change vite. Tout est étrange et un peu douloureux. Des seins te poussent, ils sont sensibles. Tes hanches s'indissent. Tu découvres des poils sur tes aisselles et sur ton sexe. Tu prends et perds du poids. Plusieurs jours chaque mois, le sang te glisse, te tache, te gêne. Et les jours d'avant, tu es souvent d'humeur sombre ou sautillante. C'est que ton corps veut devenir mère. Et toi, dans l'histoire de ta vie, tu ne le veux pas encore. Soudain, c'est comme si vous étiez deux, ton corps et toi. Il boude et tu t'énerves. Par ailleurs, tu embellis. Sois légère et heureuse dans la beauté de ton corps. Elle fait partie de la beauté du monde. Elle est là pour attirer vers toi le regard et le sexe des hommes, mais apprends à t'en protéger, car il est certain que tu devras le faire. Couvre en public les parties de ton corps qui mettent le feu à leur désir. Leur corps aussi est devenu autre chose qu'eux. Ils te désirent par réflexe, mais très fort. C'est leur façon à eux d'être vivants. Ils sont fragiles et frénétiques. Pardonne-leur et protège-toi. Incite-les à te respecter en te respectant toi-même. Ne circule pas seul la nuit dans les villes. Épargne la tentation aux garçons. Sache que pour eux, dorénavant, tu es en grande partie image. Non une femme à nulle autre pareille, mais la femme, celle qui fait réagir leur corps et les pousse à féconder. Le moment venu, quand tu te sentiras prête, nous parlerons ensemble contrôle de naissance. Plus difficile à trouver, et là, tu es seule. Ton désir. Un désir qui soit autre chose qu'une réponse, oui ou non, à celui des hommes. Ton corps voudra que tu l'explores, c'est beau. Fais-toi plaisir, connais-toi toi-même. Et plus tard, tu sauras aider d'autres à te connaître. La beauté du dehors t'accompagnera quelque temps. Elle est toi et pas toi. Alors n'en rajoute pas. Fais plus confiance à celle du dedans. Celle-là durera plus longtemps
Et c'est elle qui t'aidera à connaître ton désir. Aide les garçons à aimer aussi leur corps, que souvent ils connaissent mal. Aide-les à surmonter la honte, la crainte, la gêne, qui leur inspirent des gestes brusques et maladroits et peuvent les pousser à la violence. Je t'apprends ceci dans l'espoir que peu à peu, vous découvriez ensemble non la baise, mais les folles joies de l'amour entre deux corps, ce qui est tout autre chose. Et si tu préfères les filles, eh bien ta vie sera plus compliquée dans le monde, plus simple à la maison. Va ma fille, tu deviens femme, c'est magnifique. Autonome grâce à nos luttes, mais aussi dépendante comme nous tous. Voilà le défi. Mon corps, mon cœur bat fort et je t'aime. La disparition de la chasse, le déni et la distanciation de la violence dans la guerre moderne privent les garçons des moyens traditionnels pour prouver et éprouver leur virilité. Ils en cherchent d'autres. Et quand ils n'en trouvent pas, leur frustration peut devenir explosive, leur colère dévastatrice. Rien n'est plus urgent que de chercher et de trouver les mots pour parler aux garçons de ce que veut dire être un homme. Père à son fils, tu quittes l'enfance tout en la gardant en toi. Devant toi s'ouvre un nouvel univers. Ton corps se transforme, s'éloigne de celui de ta mère. À un moment, on dirait que tout en toi s'affûte et s'accélère. À d'autres moments, tu es vide et lourd, débile. Des poils te poussent sur le visage, sous les bras et à l'entrejambe. Partout, ils deviennent plus drus qu'avant. Tes bourses grandissent, sont susceptibles à la douleur. Beau symbole du sacre du corps, vivant fragile. Les sèves inouïes y circulent désormais, qui t'échauffent et te tourmentent. Semences et sens aussi, paroles ou signes. Respecte-la. Ne jacasse pas avec ta queue. Ta voix mue se casse, tantôt haute et tantôt basse. Certains jours, tu belles comme une chèvre. C'est bizarre, mais non. Tes yeux deviennent toi. Ils quêtent et enquêtent. La vue d'une belle fille te fait l'effet d'une décharge. C'est hérissant, érigeant, excitant. Ta gorge se noue, ton sexe durcit. Tu veux t'approcher, touche. Parfois, tu en as la tête qui tourne. Mais le plus souvent, de loin le plus souvent, ce n'est ni la bonne personne, ni le bon moment. Alors, tu te tourneras vers les images. Écoute-moi bien maintenant. Ces images, il vaut mieux qu'elles viennent de ta tête ou de la grande peinture. Le préfabriqué appauvrit tes fantasmes. Et qui fantasme pauvre vit pauvre. Sens-toi libre dans tes rêves, mais fais aussi de belles explorations dans le réel. Regarde ton propre corps, aime-le, arpente et apprécie ta sensualité, joue avec ton sexe et avec celui de tes amis qui le souhaitent. Émerveille-toi de tes érections, tes émissions, elles sont belles et fortes, mais ne les impose jamais. Il est triste d'acheter le sexe, mais si tu le fais, respecte et honore le travail de ce sexe, comme tu voudrais qu'on respecte ta soeur. Quand elle le désirera,
Va vers la femme en douceur et explore en profondeur son corps à elle. Apprends à faire l'amour avec amour. Oui, apprends. Et laisse-la t'y aider. Tu n'as pas besoin de la dominer pour la désirer. Son sexe n'est pas un creux destiné à recevoir le tien, mais une forêt enchantée, précédant 1000 chemins vers le plaisir. Laisse sourdre son désir, différent du tien. Sa jouissance est fonte et non explosion. Prenez part à la contraception, car les enfants non désirés le sentent et en souffrent. Tu deviens un homme. Tes muscles crient « Je veux servir, je ne suis pas fort pour rien ». L'envie d'être fort est inscrite dans tes cellules. La dépasser est un exploit. Alors, sois fort, mon fils, si telle est la nature de ton corps et de ton âme, mais sois fort pour construire, jouer, aimer, défendre. Cultive ta force du dedans, plus vraie et plus durable que celle du dehors. Que les femmes t'aiment pour elles et non pour l'autre, car qu'on le veuille ou non, tel est souvent leur penchant. Protège les femmes de leur propre faiblesse. Donne-leur les forces que toi tu aimes en toi. Non celles qui t'angoissent et te rongent en raison de ta hantise pérenne d'être à la hauteur. Si tu préfères les garçons, eh bien, ta vie sera plus compliquée dans le monde, plus simple à la maison. Va mon fils, tu deviens homme, autonome et dépendant. Voilà le défi. Mon cœur bat fort et je t'aime. S'unir. Sachant ce que nous savons sur la mutabilité de l'être et les statistiques du divorce, le couple s'efforcera d'atténuer la culpabilité liée à son éventuelle impermanence. Ceux qui ont l'intention de procréer pourraient prendre un bail renouvelable, par exemple 5 ans. Aux couples de moins de 75 ans et ou ayant encore des enfants à charge, on déconseillera d'inclure dans leur cérémonie d'union des expressions comme « toujours »,« pour la vie » ou « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Se dédire après de telles déclarations solennelles, comme ça se fait très couramment dans nos pays, est facteur de ressentiment et d'amertume. Amour, Amour, je me prosterne devant toi. je baise le sol sous tes pieds. Au lieu de s'obéir l'un à l'autre, On se vénérera. mon désir t'appartient. Et cela me rend libre. Ceci est le sol sur lequel Les années qui viennent se déroulera la danse. de notre vie. Amour, Amour, dansons souvent. serre-toi contre moi. Ceci est mon corps. Prends-moi, entre-moi. Nos rythmes se marient. Souffle se mêle. Ton désir m'embellit. Ton amour me rend meilleur. Amour, Amour, jour après jour, nuit après nuit, dans nos étreintes, se fait entendre l'ascension des sangs, le battement du monde. nos danses intenses, Ravive et ranime des rythmes venus. du fond des âges. Et Et dont dont le le sens sens premier premier et et dernier dernier est l'enfantement. Amour, Amour, que nos amours, sois féconde qu'elles favorisent l'éclosion, de 1000 vies nouvelles, enfants ou idées, œuvres d'art ou jardin, voyage ou rêverie.
Amour, Amour, c'est aujourd'hui, notre feu de joie, grande fête de notre amour. devant témoin, Mais n'oublions jamais, d'entretenir ce dans feu les jours ordinaires, par des gestes simples. car le simple peut être sublime. Amour, Amour, par la douceur de nos gestes, l'intensité de notre écoute, la plénitude de notre et tendresse, l'évidence de notre pardon soyons refuge l'un pour l'autre. contre la violence du monde. J'aime ton bonheur, ta ta liberté, liberté, ton ton aventure. aventure. Amour, Amour, dormons ensemble, dans l'épaisseur du temps, chérissons l'un de l'autre, corps, le visage, l'esprit, en y observant notre propre vieillissement. Amour, je fais le vœu que nous saurons toujours de coucher à même le sol, prendre le temps le d'admirer vent dans le feuillage du tremble, de cette manière et de mille autres, respirer l'univers aimer nos corps d'enfants, qui se touchent à peine, nos corps d'adultes. qui s'enlaceront à se perdre. Ainsi, j'aime la vie Et et je t'aime tant. Se séparer. Aujourd'hui, il nous faut dénouer le nœud que nous avons fait. Aujourd'hui, il nous faut crier notre rage contre l'autre, mais contre l'humaine condition. Tu as changé. J'ai changé. J'ai changé, tu as changé. Je ne te reconnais plus. On ne sait plus s'aimer. Malheur. Oui, elle est vive, cette douleur, mais elle n'est pas une honte, elle n'est pas une faute. Je refuse de la repousser, la refouler, l'écrabouiller au fond de mes entrailles, où elle me rongera, me dévorera, se transformerait en cancer. Aujourd'hui, je lui laisse toute sa place. Je lève la tête. Parle, parle, ma douleur. Ah, les secondes sont criminelles. Les minutes sont coupables. Les heures sont à blâmer. Ce sont elles, et elles seules, qui ont bousillé notre bel amour. Le temps est inexorable. Il est cela que jadis l'on appelait le Dieu omnipotent. Il construit tout et détruit tout. Nous dépendons de lui. Ainsi faisons-nous au cœur même de la vie l'expérience de la mort. Notre belle union est morte. Pleurons-la, pleurons-la, mais ne saccageons pas son souvenir. Gardons précieusement en notre cœur et notre mémoire les années partagées, les millions de moments chéris. Pour être réel, l'amour n'a pas besoin d'être éternel. Il a été et il n'est plus. Chant du juge. Séparez-vous sans rancune et sans rançon.
Séparez-vous en reconnaissant la blessure de l'autre et en souhaitant sa guérison. Séparez-vous en regardant vos enfants dans les yeux. Que votre séparation puisse, par sa dignité, son calme et son respect, leur servir d'exemple pour celles qu'ils pourraient connaître plus tard. Vie aggravée. En raison des progrès techniques et scientifiques de l'Occident moderne, le dessin même de la vie humaine s'est transformé. Nous vivons moitié plus longtemps qu'au début du XXe siècle. Cela explique non seulement une adolescence très étirée en longueur, mais aussi une phase nouvelle, inconnue de nos aïeux, après la procréation et avant la grande vieillesse, où l'on est clairement plus jeune, mais encore en bonne santé. Dans notre vie animale, cette phase correspond à la fin de la fécondité. Les femmes entrent en ménopause. Les hommes peuvent voir diminuer leur capacité érectile, mais pour l'un et l'autre sexe, la médecine atténue les inconvénients de ce passage et contre toute attente, bien des sexas se découvrent heureux dans cette jeunesse de la vieillesse. Chacun choisira pour soi-même le moment approprié pour la cérémonie de la vie aggravée. Mais en voici quelques-uns des signes. Je ne saigne plus. J'ai cessé de fumer. J'ai pris ma retraite. Mes enfants sont partis. Mes parents sont morts. J'ai terminé mon analyse. Je me sens plus légère, moins angoissée. Je respire mieux. J'ai plus de temps, plus de sous, plus de sagesse. Je n'ai jamais été aussi libre. Merci à tous mes profs. Merci aux livres. Merci au kiné. Pour ma sœur. Merci aux profs de yoga. Au Viagra. Merci aux artistes. À l'amour et au rire. Merci aux hormones de remplacement. Merci aux crèmes anti-rides, aux antidépresseurs. Merci, chers ophtalmos et chers otorhinos. Merci à vous tous qui m'avez si bien rafistolé. Parents ou non, grands-parents ou non, mortels, cabossés, esquintés, mais toujours là. Je tenterai les 10, 20, 30 ou l'unique année qu'il me reste d'allier vigueur et sagesse. Il le faut, car la vie devient grave. Perdre. Au long de la vie, le sort nous inflige des pertes à intervalles, irréguliers certes, mais qui ont tendance à se resserrer avec le temps. Il ne s'agit pas ici d'un grand tournant dans notre vie animale, mais de 1000 petits deuils douloureux et déstructurants qui frappent nos proches et nous frappent nous, parfois de vrais coups de massue sur la tête qui nous laissent groggy, sonner,
On perd nos grands-parents, nos parents, nos amis aimés. Un enfant peut mourir par maladie, par accident ou de sa propre main. Les actualités sont sombres, sinistres. Une guerre éclate. Attentats et catastrophes se succèdent. On perd son emploi. Une amie est malade, agonise, souffre, martyre, sombre dans le coma. C'est trop. C'est trop. On est paumé. Souvent, cela se passe par salve. Elles pleuvent les mauvaises nouvelles en une terrible pluie acide. Or, nous ne prions plus. Nous ne pensons plus qu'une sagesse supérieure et bienveillante comprend à notre place le sens de ces malheurs. Nous pensons qu'ils n'ont pas de sens. Pire, leur acidité attaque et ronge le sens que nous faisions de notre vie. Que dire alors dans ces moments? Que se dire? Le philosophe Alain savait que la simple posture physique de la prière était déjà une forme de secours. Un homme bien irrité se met à genoux pour demander la douceur et naturellement l'obtient s'il se met bien à genoux. Entendez, s'il prend l'attitude qui exclut la colère. Ainsi, il ne faut pas s'interdire de se mettre à genoux, de se prosterner front contre terre, de joindre les deux mains, de faire silence en soi et autour de soi, de mettre une musique douce, d'allumer une bougie, de brûler de l'encens, de chanter très fort, de lever les bras au ciel. Ce sont là des formes de consolation physique élaborées à toutes les époques par tous les peuples du monde. Aucune raison de se priver du réconfort qu'elles peuvent nous procurer. On peut aussi respirer profondément, marcher longuement dans la forêt, faire appel à ses amis. Mais quand on perd tous ses amis, quand on perd la capacité de marcher, de celle de respirer, quand on perd la possibilité de parler, entendre, se parler, penser, quand on a mal partout, tout le temps, dedans, dehors. La vérité, c'est que l'animal en nous, le corps, ne veut jamais s'en aller. Le corps veut vivre de toutes ses cellules, il s'accroche à la vie. C'est donc à l'esprit, le nôtre, ou si l'on l'a égaré, celui de l'être le plus proche, à qui on aura délégué à l'avance notre faculté de penser, qui prendra la décision. Voie de l'euthanasie. Le moment est venu. Il y a eu trop de pertes. Cette personne n'est plus elle-même. Je ne suis plus moi-même. Cette personne n'est plus son histoire. Je ne suis plus mon histoire. C'est donc qu'elle prend fin, cette histoire. Parce qu'elle est Je suis. venue au monde un jour. Elle doit Je dois. un jour partir. Le monde la quitte. Elle Je quitte quitte le monde. le monde.
partir. Alors qu'on ne croit plus guère à une vie après la mort, donc à la réalité des retrouvailles dans l'au-delà, il reste la plus haute importance de bien prendre congé de nos proches quand ils décèdent. Autour de quels mots, images et musique se réunir et se recueillir pour prononcer, même sans Dieu, l'adieu. Après ma mort, disait saint Augustin, dis-toi bien que je n'ai fait que passer dans la pièce à côté. Agoniser est atroce, mourir non. Tu n'es pas à plaindre, tu ne souffres plus. Mais nous sommes à plaindre. Nous souffrons. À nous, ta mort est tragique. C'est la tragédie du temps, condition même de notre existence. Pleurons ton départ et essuyons nos larmes. Seul ce qui n'est pas vivant ne meurt pas. Nous devons chacun une vie à la vie. 100 ans, point d'éternité. Sans douleur, point de joie. Cette loi dure est la seule possible. Sans la mort, quel terrible combat entre ceux qui ne mourraient plus et ceux qui grandissent, avides de terre et de liberté. Qu'adviendra-t-il si le blé refusait d'être moissonné? Comment souhaiter la naissance sans le dépérissement? Tout deviendrait de plus en plus grand, indéfiniment, et notre pays alourdi s'enfoncerait dans la mer. Seul ce qui n'est pas vivant ne meurt pas. Nous devons chacun une vie à la vie. C'est bien qu'il y ait musique en ce jour où nous évoquons la forme achevée de ton destin. Écoutons-la, chaque note est amour, chaque note nous conduit avec une douceur inexorable un peu plus loin de l'instant de ta mort. Car ces notes, de même que les corps humains, sont liés les uns aux autres dans le temps. Seul ce qui n'est pas vivant ne meurt pas. Nous devons chacun une vie à la vie. La beauté mortelle est la seule beauté. Le corps mortel, le seul corps. Il subit le temps et n'a d'autre choix que d'avancer à travers tel une note, s'enlaçant avec l'autre en un accord, pour se dérouler ensuite en un arpège, s'égrener en un chapelet, se scander en un poème. Seul ce qui n'est pas vivant ne meurt pas. Nous devons chacun une vie à la vie. Laissons-nous bercer par les bras des autres et par la mélodie des mots qui, comme la musique, relient les secondes aux secondes, le passé au présent, le vivant au mort. Béni sois-tu, qui n'est plus ici, mais partout. Béni sois en nous l'impalpable cadeau que tu nous as fait, le même que fait le père à sa fille, la sœur à son frère, l'amante à l'amante. Béni soit la part de nous que tu as connue et chérie, ceux qui ont ressenti la chaleur de ta présence, goûté à un repas par tes mains préparées, écouter l'histoire par ta voix racontée. Béni soit ceux que ta tendresse a transfigurés. Seul ce qui n'est pas vivant ne meurt pas. Nous devons chacun on ne dirait donc pas de ta disparition scandale, mais de ton apparition miracle. Oui, miracle infini et indestructible que tu es existé et que nous ayons pu te connaître.
que les flammes se sont mêlées dans l'air. Tu es là. On ne dira donc pas sur un ton affligé que la poussière retourne à la poussière et la cendre à la cendre. Mais poussière d'étoiles. Foudre magique, merveille, l'unanimité s'est animée et redevient inanimé. Le calcium dans nos os vient d'étoiles tombées dans la nuit des temps. Tous, nous sommes des étoiles explosées. Étions là avant, serons là après. Tout est là. Tu es là. Car nous sentons et nous expérimentons, disait Spinoza, que vous et moi, nous sommes éternels. Oui, nous sommes éternels.